Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. Cette semaine, on a passé du temps en étudiant la loi des semences et des récoltes. Comme on a vu depuis lundi, c'est une doctrine qu'on doit vraiment saisir, un enseignement qui est vraiment important pour nous, les enfants de Dieu. Et on a vu plusieurs façons qu'on peut semer. Et aujourd'hui, on va parler justement du cœur du semeur. Si nous sommes vraiment appelés à semer, bien, nous devons avoir les bonnes dispositions. Et puis, on a vu ensemble Genèse 8, verset 22. Donc, Genèse chapitre 8, verset 22, c'était vraiment notre passage clé pour toute la série en parlant des semences et de la moisson. Donc, vous pouvez prendre ça en note. Je vais encore vous inviter à prendre en note ce qu'on va dire ensemble parce que vraiment, cette parole peut changer vos vies. On a vu qu'on peut semer la bonne nouvelle dans la vie des gens et cette semence, en fait, la bonne nouvelle de la parole de Dieu, c'est une semence qui peut produire une belle récolte, le salut des âmes et puis aussi même d'autres personnes qui se donnent à Christ. Donc, on se réjouit pour la semence de l'Évangile. Mais aujourd'hui, on va voir aussi d'autres façons qu'on peut semer. Hier, on a vu toutes sortes d'avenues pour les semences. Mais aujourd'hui, on va voir aussi plusieurs façons qu'on peut semer, et spécifiquement dans le monde des finances. Si Dieu en parle, on va en parler aussi. Donc, aujourd'hui, on veut premièrement s'attarder au cœur du semeur. Donc, je vous invite à aller chercher votre carnet, votre stylo, votre Bible. On va commencer ensemble cette étude. On va démarrer tout de suite. J'ai tellement de choses à vous partager. Je veux vous rappeler, en fait, que si vous découvrez les principes de la parole de Dieu concernant les semences, votre vie va totalement changer. Et en fait, vous voyez, on a établi depuis lundi, on a établi plusieurs fondements, en fait, pour les semences et les récoltes dans nos vies. Et vous verrez, aujourd'hui, on arrive à un point important, celui du cœur. Et si nous sommes vraiment au Seigneur, on va faire ce que Dieu nous appelle à faire. Mais dans le monde chrétien, il y a une famine au niveau de la nourriture spirituelle. Plusieurs chrétiens ignorent même le fait que la loi des semences et des récoltes existe. Plusieurs ne savent jamais ou n'ont jamais entendu parler de cette loi-là. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons reçu cette information. Et puis, si vous avez raté des émissions, visitez emcitv.com. Donc, je vous rappelle, emcitv.com et allez trouver les archives de l'émission Vie de foi parce que vous ne voulez pas passer à côté de cette connaissance qui est vraiment un cadeau que Dieu vous donne aujourd'hui par le biais de cette émission de télévision. Donc, la première chose qu'on veut établir, si vous voulez être un semeur, bien, la première chose que vous voulez faire, c'est semer de bon cœur. Amen. Semer de bon cœur et avec humilité. Donc, j'aimerais vous inviter, venez avec moi dans la parole de Dieu, dans Matthieu 6, versets 1 à 4. On va voir ensemble comment on devrait semer de bon cœur et avec humilité. Parce que vraiment, l'état de votre cœur change tout, en fait, et va affecter votre récolte. Ça, c'est très important. Notez ça. Si vous avez une mauvaise disposition, vous pouvez semer, mais vous ne verrez pas la même récolte. Donc, ça, c'est très important. Le premier point pour aujourd'hui, parce que, écoutez, il y a des gens qui sont là, des fois frustrés, qui me disent « Pasteur Joël, moi, j'ai semé, je n'ai pas vu de récolte. » Cette émission est pour vous. Vous devez apprendre à récolter, et la façon que vous allez récolter, c'est la façon que vous allez semer, et la façon que vous allez semer dépend de votre cœur. Amen. Alléluia. Donc, Matthieu 6, versets 1 à 4, ensemble, on va lire. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Donc, le Seigneur Jésus disait ici, « Gardez-vous de pratiquer votre justice ou votre générosité devant les hommes pour en être vu. » Il y a des gens qui font des semences, qui vont donner, c'est toujours pour être vu, pour être acclamé des gens, pour que les gens disent des belles paroles. « Ah, wow, cette personne est généreuse. Wow, cette personne est si merveilleuse, gentille. » Mais Jésus nous dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Donc, il n'y aura pas de récolte si vous semez avec un désir d'être vu. Verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, quand vous donnez aux pauvres, donc vous faites des dons charitables, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, leur récompense ou leur récolte, c'est l'acclamation des hommes. Si vous êtes acclamé des hommes, bien, voilà, vous venez d'avoir votre récompense. Verset 3, « Mais quand tu fais l'aumône, quand tu fais des dons charitables, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, c'est-à-dire ce que fait ta droite. Bien, la droite fait peut-être un don charitable, mais c'est tellement secret que la main gauche n'est même pas au courant. Vous comprenez? Donc, on n'est pas en train de l'annoncer à droite et à gauche. On fait un don avec notre main droite et la main gauche n'est même pas au courant. Et
J'ai la confirmation du verset 4 qui dit « Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Voyez-vous? Donc, on fait des choses en secret, pas pour être vu des hommes. Donc, ici, on parle des dons humanitaires, des dons pour les pauvres, des dons charitables. Donc, on ne veut pas humilier la personne non plus et attirer l'attention vers notre grand don, notre générosité. Ce n'est pas le but. Il faut avoir un cœur, un bon cœur qui est généreux et rempli d'humilité. Donc, amen, gloire à Dieu. Deuxième chose, ne considérez pas vos circonstances actuelles pour déterminer si vous allez semer ou non. Ça, c'est une autre chose. Vous devez être vraiment engagé envers Dieu où vous allez écouter ce que le Seigneur vous dit. Votre cœur doit être un cœur obéissant. Amen. Donc, si Dieu vous dit, c'est temps de semer dans tel terrain, c'est temps de faire telle ou telle chose, ne considérez pas votre situation actuelle pour voir est-ce que je suis en mesure de donner oui ou non. Vous savez, je me souviens, comme j'ai mentionné hier, on a semé quand on était dans le besoin. On a trouvé des choses qu'on pouvait semer pour activer la récolte dans nos vies. Et c'est une chose qu'on doit comprendre, c'est une loi spirituelle qui existe pour de vrai. Si vous ne donnez rien, vous n'allez rien récolter. C'est normal, c'est comme ça. Ecclésiaste 11, verset 4 nous dit « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Donc, celui qui observe le vent. Oh, est-ce que c'est une bonne journée? Non, il vente trop. Oh non, je ne vais pas mettre des semences parce que là, les semences vont partir au vent. Celui qui observe le vent, la Bible dit, ne sèmera point. Il ne va jamais semer, là. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ah non, il va peut-être pleuvoir. C'est peut-être pas une bonne journée. Donc, si on est là en train de regarder aux circonstances autour de nous, la Bible dit, on ne sèmera point et on ne récoltera rien. Donc, on ne veut pas être cette personne qui perd son temps. Donc, semer, bon temps, mauvais temps. Alléluia. Et puis là, maintenant, je vais vous inviter, sortez vos Bibles. Sortez vos Bibles si vous ne l'avez pas fait, parce que je vais vous montrer des choses pour vous prouver tout ce que je viens de vous dire. Dans Genèse 26 maintenant, il y a des gens, frères et sœurs, qui sont dans des situations de pauvreté. Ici, on peut parler maintenant des finances. Des gens qui sont pauvres et puis ils pensent qu'ils ne peuvent pas donner, ils pensent qu'ils peuvent simplement recevoir. Si vous gardez la mentalité de la personne qui reçoit, vous allez demeurer dans cet état de réception. Vous ne voulez pas être la personne qui reçoit constamment, vous voulez être la personne qui donne. Vous voulez être un semeur, parce que le semeur va récolter. Et puis Dieu va donner de la semence au semeur. Donc, si vous faites juste récolter, vous ne donnez jamais, bien, vous êtes vraiment en route pour ne rien récolter dans votre avenir et vous ne voulez pas vivre dans un désert spirituel. Vous ne voulez pas vivre non plus dans un désert matériel dans votre quotidien. Non, vous devez changer des choses, vous devez vous secouer et ne pas être dirigé par la chair. Votre cœur doit être soumis au Seigneur. Comme j'ai déjà dit, un bon cœur, oui, qui est généreux, un bon cœur qui est rempli d'humilité, mais un bon cœur obéissant. Amen. Donc, Genèse 26, verset 1. Remarquez bien ceci. Il y a eu une famine dans le pays. Donc, en Israël, il y a eu une famine. Et là, au verset 12, Isaac sema dans ce pays. Donc, on est dans Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays. Et je sais, en fait, en lisant l'histoire, il était tenté de quitter son pays. En fait, il était tenté d'aller en Égypte. Hein? Mais Isaac sema dans ce pays. Il était obéissant. Il est demeuré là où Dieu l'appelait. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Pourquoi? Car l'Éternel le bénit. Dieu bénit l'obéissance. Amen? Dieu bénit les semences aussi. Donc, au verset 13, cet homme devint riche. Le mot riche fait peur aux religieux. Mais vous savez, moi, des fois, je mets de la crème qui est très, très riche dans mon café. Le mot riche, là, ce n'est pas négatif. Des fois, les gens s'imaginent que c'est relié au péché. Bon, oui, on peut relier le péché et la richesse ensemble, certainement, mais pas forcément. Il faut faire attention, parce qu'ici, la Bible dit que Dieu le bénit, et au verset 13, cet homme devint riche. C'est un fait. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. OK, c'est un fait. Et au verset 14, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins, donc les ennemis, lui portèrent envie. Donc Dieu nous dit ici, Isaac se retrouva dans un pays où il y avait la famine, mais puisqu'il était obéissant, puisqu'il a semé dans le pays de la famine, Dieu l'a béni avec une bénédiction spirituelle qui s'est manifestée d'une façon physique. On a vu la semence emmener une récolte physique.
il est devenu riche. Et puis, la Bible dit, il est devenu si fort riche que même ses ennemis lui portèrent envie. Donc, les gens étaient jaloux d'Isaac. J'ai dit, sortez votre Bible. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a beaucoup et beaucoup trop de traditions qui règnent dans le corps de Christ. Une chose très importante qu'on doit comprendre, l'homme le plus pauvre sur la terre peut être avare. L'homme le plus riche peut être généreux. L'argent n'est pas le problème des enfants de Dieu. C'est le cœur de l'homme, avec ou sans argent, qui est le problème. Quelqu'un peut être avare, aimer l'argent et être très, très pauvre, comme quelqu'un peut être désintéressé par l'argent et en avoir et semer constamment et être un canal de bénédiction. Donc, être riche, ce n'est pas mauvais et ce n'est pas un péché d'être riche. Et Dieu n'est pas contre la richesse. Ce que Dieu n'aime pas, c'est quand on aime la richesse. C'est une question de cœur, frères et sœurs. C'est une question de cœur. Amen. Donc, plusieurs prédicateurs s'opposent. Et j'aimerais vous dire, en préparant cette émission, j'ai écouté en fait plusieurs vidéos pour m'exposer à ces paroles de doute, ces paroles qui attaquent le message que Dieu bénit son peuple. Parce que je veux arriver à comprendre pourquoi des hommes et des femmes de Dieu qui vont lire la même Bible que moi, comment ils peuvent arriver et croire que Dieu ne veut pas bénir financièrement. Je veux vraiment comprendre. Donc, j'ai écouté des enseignements et j'aimerais vous dire que plusieurs prédicateurs s'opposent à ce message, confondant la manifestation de la bénédiction matérielle avec le matérialisme. J'ai écouté plusieurs choses et puis j'ai vu, en fait, on attaque le matérialisme. On attaque toujours l'amour de l'argent et on mélange et on attribue, en fait, l'amour de l'argent à des prédicateurs qui enseignent que Dieu bénit. Il faut faire la part des choses, frères et sœurs. Le diable veut que l'Église soit appauvrie parce que si l'Église est pauvre, si l'Église ne peut rien faire, bien, elle ne pourra pas prêcher l'Évangile, elle ne pourra pas construire des studios de télévision, elle ne pourra pas acheter du temps d'antenne, elle ne pourra pas acheter des caméras, elle ne pourra pas bâtir des églises et des orphelinats, des écoles bibliques. Le diable veut que l'Église du Seigneur Jésus-Christ soit appauvrie parce qu'il veut que l'argent soit entre les mains de son royaume des ténèbres. C'est clair, soyons clairs, c'est la vérité. Donc, tous dénoncent le matérialisme, mais aucun prédicateur que j'ai entendu, là, de tout ce que j'ai entendu, il n'y a aucun prédicateur qui a adressé les versets bibliques qui concernent la bénédiction. On supprime les versets de la bénédiction et on prêche uniquement des versets hors contexte que je vais avoir le plaisir de prêcher bientôt parce qu'on doit amener de l'équilibre dans le corps de Christ. Dites après moi, équilibre. Équilibre. Oui, il y a des excès dans le monde chrétien, mais on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On doit voir, ainsi parle le Seigneur dans la parole, voici ce que Dieu a dit, je vais croire ce que Dieu a dit. Bon, des hommes vont dire des choses qui sont des fois à l'excès et des fois qui ne sont pas même équilibrées. Bon, on veut rejeter la parole de l'homme, mais on veut saisir et on veut croire, recevoir et expérimenter la parole de Dieu avec un cœur selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, on parle du cœur du semeur. Donc, c'est important de mentionner ces choses aujourd'hui parce que c'est très facile de dénoncer le matérialisme, qui est un péché en fait, mais d'associer ça avec le message que Dieu bénit son peuple. Faisons la part des choses, frères et sœurs. Amen. Et on va voir comment on peut être équilibré. Et au nom de Jésus, je déclare qu'on peut vivre une vie de foi équilibrée dans le nom de Jésus. OK. Discernez maintenant. Si vous êtes appelé à semer, vous réalisez, OK, je suis appelé à semer. Discernez maintenant la différence entre la semence et le pain. Plusieurs chrétiens ne réalisent pas qu'ils doivent en fait discerner la différence entre la semence et le pain. 2 Corinthiens 9, verset 10 nous dit, en fait un texte que j'ai déjà cité, « Celui qui fournit de la semence au semeur, donc Dieu fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Donc, remarquez, il y a la semence, OK? Il y a du pain. Bien, on va semer la semence et on va manger le pain. Mais si vous prenez toujours vos semences et tout ce que vous avez, vous le mangez, bien, vous n'aurez rien pour voir une récolte. Donc, vous devez être conscient. Remarquez, la Bible dit, Dieu va donner de la semence au semeur, amen, et du pain pour sa nourriture. Donc, Dieu va nous donner du pain, on va pouvoir manger, on va en avoir assez pour ne pas mourir de faim, amen. Dieu va nous rassasier, amen. Mais il donne aussi de la semence au semeur. Donc, il s'attend qu'on va aller semer. On va semer et puis on va récolter aussi. Et comme on va récolter, on va manger du pain.
et on va avoir du pain à donner à notre prochain et puis on va pouvoir être généreux et ne pas penser juste à notre nombril et juste à nos besoins, mais on va être tellement bénis qu'on va pouvoir distribuer du pain à droite et à gauche. Et on voit aussi que le Seigneur Jésus nous a démontré qu'il était capable de multiplier le pain. Vous connaissez les histoires dans les évangiles. OK? Donc, ne mangez pas toutes vos semences, mais pensez à un grain de maïs. Pensez à un seul grain de maïs et à l'épi que vous pouvez manger. Bien, si vous mangez juste le seul grain que vous avez, vous ne verrez pas l'épi, qui a beaucoup de grains. Mais si vous prenez comme un morceau de maïs, une semence, vous déposez cette semence et là, vous avez un épi, bien gloire à Dieu, vous venez de voir une multiplication. Et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse, qu'on soit sage, qu'on puisse avoir un cœur qui discerne la volonté de Dieu. Amen. Déterminez le montant que vous allez semer maintenant. On a parlé de toutes sortes de façons qu'on peut semer. Maintenant, on va lire des versets, en fait, dans la parole de Dieu qui concernent les dons financiers. Donc, on doit comprendre que Dieu nous appelle aussi à discerner le montant qu'on devrait semer. La semence commence après, dites après, la dîme. Donc, les semences commencent uniquement après la dîme. La dîme n'est pas un don. Contrairement à plusieurs chrétiens, aux pensées de plusieurs chrétiens, la dîme, ce n'est pas un don. La dîme, en fait, c'est un retour de l'argent sacré qui appartient au royaume de Dieu pour financer le royaume de Dieu. Donc, la dîme n'est pas un don, mais un retour à Dieu de son argent pour financer l'œuvre de Dieu. OK? Donc, si vous dites, ben moi, je donne ma dîme, c'est bon de donner sa dîme. C'est bon d'honorer le Seigneur avec les prémices de tous nos revenus. C'est très, très bon de faire ça. Si vous dites, ah, moi, je ne crois pas dans la dîme, bien, c'est malheureux pour vous parce que vous vous faites voler par le diable, par un mensonge. Et j'aimerais vous inviter à découvrir mon enseignement qui est vraiment plus approfondi. Je ne passerai pas du temps aujourd'hui à enseigner sur la dîme parce que je veux vous parler des semences et des récoltes. Mais si vous avez des soucis, des doutes, écoutez la série Le disciple victorieux où j'enseigne dans cette série sur les dons, mais j'enseigne sur les dîmes, les offrandes et les aumônes. Donc, vous devez vous exposer aux enseignements bibliques concernant les finances si vous voulez voir la main de Dieu dans vos finances. Amen. Donc, encore une fois, vous allez sur le site web EMCI TV, faites une recherche pour l'émission Le disciple victorieux où, en fait, j'ai 10 émissions et on va s'attarder au sujet des dîmes et des offrandes et des aumônes dans une de ces émissions-là. Donc, gloire à Dieu pour le disciple victorieux. Donc, en fait, quand nous remettons notre dîme à Dieu, nous lui rendons ce qui lui appartient. On n'a pas fait de don à Dieu, on ne l'a simplement pas volé. OK? Donc, on ne peut pas se glorifier. Ah, je n'ai pas volé Dieu en lui remettant ce qui lui appartient. Donc, la dîme, donc 1/10 de notre revenu, appartient au royaume de Dieu qui est là pour financer la maison de Dieu, là où nous sommes nourris spirituellement. OK? Et là, j'aimerais vous dire que votre dîme, là, c'est très important. Écoutez bien ceci. Si vous voulez voir une récolte, vous devez comprendre ces choses-là. Plusieurs chrétiens remettent leur dîme au Seigneur et ne voient pas de récolte. Pourquoi? Parce que, à cause de ceci. Votre dîme ouvre les cieux sur vos finances. Donc, votre dîme déclare « Christ est mon Seigneur et puis je m'associe à son royaume. » Vous êtes en train de dire que vraiment Jésus est le Seigneur de ma vie, il est le Seigneur de mes finances et je reconnais sa royauté. Je suis un sujet de son royaume et je suis même moi-même un roi dans ce royaume de Dieu. Amen. Et là, j'appartiens, je déclare mon appartenance au royaume de Dieu. Je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sa façon de faire les choses. Entre autres, je vais remettre ma dîme parce que cette portion appartient au Seigneur. OK? Donc, votre dîme, selon Malachie 3,10, ouvre les écluses des cieux sur vos finances. Donc, vous n'êtes plus sous la malédiction qui règne dans notre monde. Mais là, la deuxième chose que vous devez comprendre, vos dons. Après votre dîme, lorsque vous commencez à donner des offrandes qui sont selon votre cœur, la dîme, ce n'est pas selon votre cœur, c'est selon un pourcentage, 10 de vos revenus. Mais vos offrandes, c'est selon votre cœur. Là, vous allez donner selon votre cœur. Vous avez à cœur de donner pour une mission. Vous avez à cœur de donner, peu importe, il y a un évangéliste dans votre église. Vous avez à cœur de semer dans votre église locale qui va en retour semer dans tel ministère. Bon, bien, vos dons déterminent la mesure que Dieu emploiera pour vous donner une récolte. Je vais relire, écoutez bien ceci. Vos dons déterminent la mesure que Dieu emploiera pour vous donner une récolte. Je vais vous le prouver bibliquement. Dans Luc 6, 38, je vais vous lire dans la version Louis II. Après, je vais vous lire dans une version plus simple, dans la Bible des peuples. Écoutez bien ceci. Vous connaissez ce texte, vous l'avez entendu. « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous donnera
car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. OK, on a entendu ça, ce texte-là. Ce texte nous dit clairement, donnez, il vous sera donné. Donc, moi, je crois, si je donne, je m'attends de voir un retour. Je ne donne pas avec la motivation du retour, mais je donne avec une motivation pour le Seigneur, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui aime le royaume de Dieu. Mais si je crois que Dieu dit la vérité, je vais m'attendre de recevoir un retour parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, quelqu'un qui dirait, moi, je m'attends pas de recevoir en retour, bien, vous ne croyez pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, donnez et il vous sera donné. Donc, c'est la vérité. Maintenant, je vais vous lire dans la version Bible des peuples. Je vous rappelle, c'est Luc 6, 38. Écoutez bien ceci. Donnez et l'on vous donnera, on versera dans votre tablier. Vous pouvez déjà voir l'image là. On versera dans votre tablier une belle mesure, tassée, secouée, débordante de tous côtés, car on utilisera pour vous la même mesure que vous utilisez. J'aimerais vous illustrer quelque chose. J'ai caché ici des cuillères de cuisine. Je ne cuisine jamais. Ma femme cuisine et elle va utiliser ces petites cuillères-là pour cuisiner. Donc, en fait, ici, vous voyez, il y a toutes sortes de mesures différentes. Vous voyez les mesures différentes, n'est-ce pas? La Bible dit, on utilisera pour vous la même mesure que vous utilisez. OK, ça c'est très important. Écoutez bien, je vais vous montrer. Si vous comprenez, bon, je vais remettre au Seigneur ce qui lui appartient. Je ne volerai pas Dieu cette semaine. Je vais remettre ma dîme au Seigneur Jésus, qui est vraiment mon grand prêtre, et puis je vais l'honorer aujourd'hui. Et après, je vais faire des semences. Si je prends toujours cette petite cuillère, bien, Dieu va me bénir en retour. La Bible le dit, avec la petite cuillère, la même mesure. Donc, si je prends cette mesure-là, c'est la mesure que Dieu va utiliser à mon sujet, pour moi. OK? Donc, c'est écrit, car on utilisera pour vous la même mesure que vous utilisez. Il y a plusieurs chrétiens qui prennent toujours une petite mesure ou encore beaucoup plus petite. Une cuillère miniature, très, très petite. On fait des miniatures semences, des semences très, très petites. Mais il y en a d'autres, en fait. La Bible dit, on peut aller et donner encore plus. On peut choisir. Si on choisit celle-là, Dieu va nous mesurer et il va nous bénir selon la mesure qu'on va utiliser. Vous ne croyez pas ce que je vous dis? J'ai dit tantôt, vous vous rappelez, sortez votre Bible, sortez vos crayons et vos carnets. La Bible dit, Luc 6, 38, que je vais relire, on utilisera pour vous la même mesure que vous utilisez. Et je vais vous prouver bibliquement que la Bible dit vrai. Proverbe 11, verset 24, dans la Bible du Sommeur, nous dit, tel donne libéralement ou généreusement, et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à excès. Il est radin, là. Tel épargne à excès et se trouve dans la pauvreté. Dans la parole de vie, il est écrit, certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. D'autres gardent trop pour eux et deviennent pauvres. C'est intéressant, n'est-ce pas? Des fois, on n'a pas compris. Mais vous voyez, ça fait déjà 5 émissions. On est rendu à notre 5e émission. Là, je vous parle de finances. Mais c'est comme ça, à plein niveau, dans toutes les semences qu'on va semer dans notre vie. On va semer beaucoup, on va récolter beaucoup d'amour. Si on sème beaucoup d'amour, beaucoup de joie, on va récolter ces choses-là. Mais là, je suis en train d'utiliser des passages de la parole de Dieu qui concernent les finances parce que partout dans la parole de Dieu, quand on parle de semences, souvent, Dieu se réfère à l'argent. Donc, si Dieu en parle, je vais faire comme Dieu. Je vais m'accorder avec ce que Dieu dit et je vais vous enseigner ce que Dieu dit. Dans le monde chrétien, on dit souvent, « Ah, mais écoute, tu n'as pas les moyens, c'est correct, tu n'es pas obligé de donner, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. » Et puis, on est souvent compatissant et puis on laisse les gens dans la pauvreté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La pauvreté, selon Deutéronome 28, fait partie de la malédiction. Mais Christ, selon Galates 3,13, nous a rachetés de la malédiction, pas pour demeurer maudit, mais pour être béni. Amen. Et une des manifestations de la bénédiction, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'être délivré de toutes les œuvres de Satan. Et être dans le manque constant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on puisse avoir suffisamment pour nous-mêmes et pour toute bonne œuvre. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si vous dites, oui, mais Pasteur Joël, moi, je ne sais pas trop quelle mesure je dois choisir parce que j'ai vraiment des besoins dans ma propre vie, comment est-ce que je vais faire? C'est une bonne question. Semez selon ce que vous avez, pas ce que vous n'avez pas. Ça, c'est bon, n'est-ce pas? Semez selon vos moyens. Vous dites, bien, j'en ai pas. C'est faux, ça. On a tous une façon de donner. Je l'ai mentionné dans les émissions précédentes. 2 Corinthiens 8, verset 12, dans la Bible du Sommeur. Écoutez bien ceci. Lorsqu'on donne de bon cœur,
Voyez-vous, on donne de bon cœur. Dieu accepte ce don. Il faut avoir un bon cœur, une bonne disposition. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Ah, remarquez là, je vais le relire. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don. En tenant compte, donc Dieu tient compte, là, Dieu voit vos dons, en tenant compte de ce que l'on a. Dieu tient compte de ce que vous avez en ce moment et non ce que vous n'avez pas. C'est ça que le texte nous dit dans 2 Corinthiens 8, 12. C'est que là, vous dites, ben moi, j'aimerais ça faire telle chose, mais moi, je n'ai pas les moyens. Dieu là, ne se préoccupe pas de ce que vous n'avez pas, il se préoccupe de ce que vous avez. Avec ce que vous avez, est-ce que vous pensez à Dieu? Est-ce que vous considérez que les intérêts de Dieu sont plus importants que vos intérêts? Jésus est intéressé. Il était intéressé même quand il voyait cette pauvre veuve qui a donné dans le tronc. Il voyait qu'elle avait donné plus que tous les autres. C'était une pauvre dame, mais Jésus était là. Il observait des gens qui donnaient au temple. Et puis, elle a donné vraiment de ce qui était précieux pour elle. Donc, donnez selon votre capacité. Amen. Semez avec la vision pour les âmes. Amen. Selon 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Vous pourrez prendre le temps de tout décortiquer. Et oui, vous semez avec amour pour le Seigneur et que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Comme vous semez, soyez à l'écoute du Saint-Esprit, soyez dirigés par le Saint-Esprit dans vos dons. Amen. Et puis, semez vraiment avec le cœur de Dieu. Dieu aime les perdus. Dieu veut qu'on finance la diffusion de l'Évangile dans les nations. Il veut que les églises puissent bien se porter. Dans Romains 10, 15, il est écrit « Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Donc, Dieu nous appelle à envoyer des prédicateurs. Oui, on peut envoyer des missionnaires. Oui, on peut envoyer des prédicateurs qui prêchent à la télévision, dans les médias, à la radio, sur Internet. Mais si nous sommes radins, si on ne fait pas des semences, on ne pourra pas récolter des prédicateurs et on ne pourra pas récolter des âmes. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que Dieu nous a parlé aujourd'hui. Il y a encore plusieurs autres choses que je pourrais dire. Je vais terminer avec ceci. Semer avec intégrité. Semer avec intégrité. Parce que dans Michée 6, 11, il est écrit « Laisserai-je impuni celui qui utilise les balances faussées et qui a dans son sac des poids truqués? » Non. On veut semer avec amour, intégrité. Et puis, je prendrai le temps dans d'autres semaines, dans d'autres émissions aussi, pour vous enseigner encore plus sur les semences. Mais aujourd'hui, vous avez eu vraiment une belle présentation de plusieurs textes de la parole de Dieu qui nous encouragent à avoir un cœur pur devant Dieu. On va donner avec amour pour lui et on va semer. C'est ça qu'on veut comprendre. Nous sommes appelés à devenir des semeurs qui coulent, qui marchent dans la révélation de la semence et de la récolte. Alléluia! J'espère que vous avez été bénis cette semaine. Vous pouvez m'écrire et me partager vos témoignages et les percées que vous recevez maintenant au nom de Jésus. Je vais me réjouir avec vous. D'ici à la prochaine fois, merci d'avoir été là et soyez richement bénis.